Mesdames, Messieurs, chers candidats à l'inscription pour l'année académique 2021-2022 à l'Université catholique de Bukavu, bonjour et bienvenue à cette séance, à cette vidéo tutoriel qui vous renseigne comment utiliser la plateforme des inscriptions en ligne qui est disponible sur les sites web de l'Université catholique de Bukavu, que voici. Donc, si vous tapez justement dans votre navigateur www.ucbukavu.ac.cd, vous tomberez sur cette page d'accueil qui contient plusieurs renseignements sur l'université en général. Mais tout au-dessus du logo, vous pouvez cliquer sur Apply afin de soumettre votre candidature en ligne. Et en cliquant sur Apply, vous tombez sur cet onglet Join a Community. Et donc, ça vous permet de prendre tous les renseignements sur l'université. Justement, je voulais vous dire que vous pouvez afficher le site en français, en anglais et quelques parties en mandarin. Et donc, vous utiliserez la version qui vous plaît. Mais le processus d'inscription en ligne peut être complété en 3 étapes. C'est-à-dire que vous commencez par la lecture des différentes orientations sur les inscriptions disponibles ici, où vous avez tous les renseignements sur les documents exigés. Vous avez de renseignements sur les inscriptions dans les promotions montantes. Si vous voulez également l'admission au programme de 3e cycle, et donc toutes les informations sont reprises là. Vous avez aussi le choix, toujours sur cette page, de lire les informations sur les opportunités des bourses, des financements des bourses, sur les frais académiques qui sont payables par tranche en monnaie nationale ou étrangère, selon que vous le souhaitez, et payable en tranche, c'est-à-dire que la somme totale ne vous est pas exigée à l'inscription, mais selon les échéances qui sont communiquées par l'administration générale. Et donc, toutes les informations sont là. Les frais académiques sont publics, ne sont pas un secret, et tout le monde peut y accéder sur notre site, sur nos outils de communication, mais également, vous pouvez avoir des renseignements sur les comptes bancaires de l'université. Au-delà de ces opportunités, donc tout ça fait partie des informations dont vous pouvez prendre connaissance avant de vous lancer sur la préparation de documents qui vous permet de prendre votre inscription. Il y a aussi d'autres documents que vous pouvez déjà lire, télécharger et signer parce qu'ils vous seront demandés lors de la procédure d'application. Et donc, nous avons un acte d'engagement que les étudiants et les membres du personnel sont censés signer sur la protection de l'enfant au regard de notre politique universitaire en la matière. Nous avons également une autorisation d'utilisation de l'image, donc le droit à l'image et la fiche de scolarité qui vous sera exigée en fait. Donc, c'est chaque année que vous devez remplir cette fiche d'inscription qui est également disponible en ligne. Et donc, vous pouvez la télécharger, la remplir tranquillement et la placer parmi les documents qui vous seront exigés pour votre inscription. Ou vous pouvez directement aller sur Apply Online. Et sur Apply Online, vous allez devoir remplir tous les éléments qui vous ont été exigés dans les consignes. Donc, vous pouvez justement les réunir dans un seul dossier. Et ce dossier-là vous facilitera la tâche lorsqu'il faudra insérer les informations. Et donc, parmi les éléments des dossiers, vous êtes au courant que
vous devez être détenteur d'un diplôme d'État pour votre inscription en baccalauréat, et donc l'équivalent du graduat. Être détenteur d'un diplôme d'État, présenter un dossier qui comprend la fiche d'inscription que vous avez directement ici et va se charger bientôt. Une lettre de demande d'inscription manuscrite que vous allez adresser au vice-recteur aux affaires académiques, une copie du diplôme d'État, du journal de publication des examens d'État ou de l'imprimé que vous trouverez sur les sites web du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, professionnel de votre pays ou de la RDC, ou une toute pièce équivalente qui peut justifier ces niveaux d'études, une attestation de naissance, certificat d'aptitude physique, les copies des bulletins, 5e et 6e aux humanités, au lycée, une photo passeport et une preuve de paiement si vous avez déjà payé les $20 d'inscription à l'un des comptes bancaires qui sont renseignés. Et donc, il y a aussi des conditions pour l'admission dans des promotions montantes. Et il y a d'autres documents que vous serez priés de rassembler avant d'aller à l'étape des inscriptions. Et donc, ici, nous avons la fiche d'inscription que vous devez, si vous le souhaitez, télécharger et remplir. Ou soit vous allez sur Apply Online, où la fiche peut être directement remplie sur les sites web. À vous de choisir le mode qui vous convient, soit de pré-remplir le document avant, soit de le remplir en ligne. Et vous verrez que chaque fois quand vous cliquez sur les zones de texte ici, vous avez la possibilité de remplir. Les cas pour moi, par exemple, à Ganzé, Bissimo, prénom Jean, sexe M, état civil célibataire, lieu de naissance Bukavu, date de naissance 23 janvier 2022, pas 2022 justement, disons 1998. Et vous aurez à remplir tous les champs qui sont nécessaires ici. Si vous êtes congolais, la nationalité, vous cochez sur RDC. Si vous êtes étranger, vous cochez sur autre nationalité et vous précisez, par exemple, le Rwanda, selon le cas, Burundi, selon que vous êtes burundais, Tchad, ainsi de suite. Et donc, vous avez la possibilité d'opter pour J1 ou le bachelor, donc le premier niveau sous le format LMD, soit pour la réinscription, soit pour les changements de filière selon les cas. Pour la réinscription, c'est ceux qui sont déjà inscrits, qui ont passé de promotion et qui doivent débuter une nouvelle promotion. Donc, vous avez le choix entre les facultés ici, et donc il faudra juste cocher, mais ne pas cocher toutes les facultés à la fois. Donc, ici, c'est le premier choix entre les 7 facultés. Le deuxième choix entre les 7 facultés, au cas où vous voudriez changer dans le cas où le premier choix ne vous convient plus. L'adresse du candidat, justement, vous allez remplir tous ces champs et jusqu'à cocher la déclaration sur l'honneur. Donc, si vous arrivez à remplir toutes ces informations, vous pouvez déjà télécharger ces documents sur votre ordinateur avec les changements que vous avez effectués sur le document, comme ça il reste, ou peut-être sans changement, et donc vous téléchargez le fichier initial que vous pourrez remplir à la main ou à l'ordinateur et l'envoyer au moment opportun. Et donc ici, nous sommes à l'étape de soumission. La troisième est la plus importante. Donc après que vous ayez
après que vous ayez pris connaissance des conditions d'inscription, après que vous ayez réuni tous les documents exigés, l'étape ultime, c'est la soumission de ces documents. Il vous faut juste placer votre nom ici, à Gans et Bissi Mangeant, et votre adresse mail, l'objet de votre requête, demande d'inscription, et vous allez à ce niveau upload où il vous sera demandé alors de charger tous les documents qui vous ont été demandés, que vous avez préalablement réunis dans un dossier et qui doivent être soit sous le format PDF, JPEG ou PNG. En cliquant sur Upload, j'irai chercher mes dossiers sur mon bureau. Et desktop, je suis sur mon bureau, je prends Inscription. Et dans Inscription, je sélectionne les documents que je vais charger. Directement, le document est renseigné là. J'ai fait pareil pour les autres documents. Et donc, je n'oublie pas aussi les fiches que j'ai préalablement téléchargées et signées, l'acte d'engagement et l'autorisation droit à l'image. Et dès que j'ai tous mes documents là, je vérifie si tous sont repris, parce que dans les cas où il y a un document important qui manque, il me sera prié de les compléter par la suite, mais ça peut également handicaper le processus d'examen des candidatures, et donc j'ai intérêt à mettre tous mes documents là. Et dans la mesure où je me suis trompé, alors je peux fermer un document et ajouter une nouvelle version qui est la bonne. Et après, qu'est-ce qu'il me faut? C'est juste soumettre le dossier. Et en soumettant le dossier, les dossiers avec tous mes éléments que j'ai insérés ici sera transmis aux services académiques de l'université. Les services académiques qui vont réserver une suite, c'est-à-dire un mail qui confirme que le dossier est parvenu. Voilà, c'est le mail que nous avons ici, qui nous confirme que le dossier est en cours d'examen et que les services compétents vont nous revenir pour d'amples renseignements. Et donc, cette vidéo peut vous être utile autant pour l'inscription que pour la réinscription. Et pendant cette période COVID, autant vous inscrire en ligne plutôt que de faire la queue au bureau des inscriptions. Et donc, si ces renseignements vous ont été utiles, pourquoi ne pas les partager avec vos collègues ou relayer dans vos réseaux afin que tous les candidats à l'inscription pour cette année ou à la réinscription puissent prendre connaissance des renseignements qui nous permettent d'utiliser cette plateforme qui est facile d'usage. Dans les cas où ces renseignements vous ont plu, n'hésitez pas de les partager justement, mais de nous suivre sur nos différents réseaux, lesquels vous pouvez accéder en tapant juste @ICBukavu, @ICBukavu, ou en vous rendant sur notre site web et en cliquant sur les raccourcis que nous avons ici, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, et ainsi de suite. Et donc, nous serons heureux de vous savoir nombreux parmi nos followers. Nous serons également heureux de recevoir vos feedbacks par rapport à nos contenus.